أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Aujourd'hui, chers frères dans la foi, nous sommes vendredi 5 janvier 2018. Aujourd'hui, dans le cadre de votre émission Al-Bayyina, l'éclaircissement, l'explication de la prière et la purification, Inch'Allah Ta'ala, Nour à Radio TV du Gabon, Libreville, avec votre frère Abakar Siddiq Sangaré. Bismillah Ta'ala, aujourd'hui, nous allons poser une question à nos auditeurs et à la fin, ensemble, on va répondre, trouver meilleure réponse de cette question. La question, on veut savoir comment At-Tashahhud est venu dans la prière. La vraie histoire, la vérité sur l'histoire de Tashahhud. Car il y a beaucoup de choses qui se passent, qui se disent. Alors, Tashahhud est venu, Dieu a donné Tashahhud à tel côté, tel côté. On veut savoir la vérité sur Tashahhud, comment les musulmans ils ont commencé à réciter Tashahhud dans la prière. Voilà la question aujourd'hui avec les auditeurs. Mais continuez à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous allez, Inch'Allah, trouver la réponse. Inch'Allah, qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À tout à l'heure. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs dans la foi, aujourd'hui, vendredi 5 janvier 2018, avec votre frère Bakar Siddiq Sangaré à la réalisation, nous avons Abdou Razak. Dans le cadre de votre émission Al-Bayyina, l'éclaircissement ou l'explication de la prière et la purification. Ahibati fillah, aujourd'hui le thème à aborder avec vous est sur les tahiyyatu lillah que nous faisons tous les jours, autrement dit dans chaque prière. Les salutations que nous disons toujours dans la prière, c'est ce qu'on appelle at-tahiyyatu lillah ou at-tashahhud. Le tashahhud, nous allons ensemble, Inch'Allah, causer sur at-tashahhud aujourd'hui. Et ça n'empêche pas aussi, si vous avez des questions qui concernent toujours le thème, Inch'Allah, on va essayer ensemble de trouver des réponses. Comment on va utiliser aujourd'hui at-tashahhud? Par comment? Alors, c'est pour vous poser une question sur le tashahhud. À chacun de nous de commencer déjà à chercher la réponse. Ça ne vous empêche pas que vous allez continuer à poser vos questions, mais moi je vais d'abord poser ma question. Ma question est la suivante. J'ai besoin de savoir comment Tashahhud est venu. Comment les musulmans ils ont reçu Tashahhud. Comment Mohammed alayhi salatu wa salam a reçu Tashahhud que nous faisons toujours dans la prière. Comment Rasul a enseigné les Sahaba. Il a trouvé ça où? On veut savoir. On sait peut-être comment le pèlerinage, comment Rasul a enseigné, comment c'est commencé. On connaît aussi comment la prière, là où Allah a donné la prière à Mohammed alayhi salatu wa salam. Voilà, donc au cours de son voyage céleste, Al-Mi'raj. Et aussi, il y a comment, à quelle année Zakat est venu, à quelle année le jeûne de mois de Ramadan est venu, parce que les choses sont venues étape par étape.
Mais on veut savoir ici aujourd'hui comment le tashahhud est rentré dans la prière. On veut savoir la vraie histoire des tashahhud. Voilà, donc minimum peut-être chacun de nous prononce le tashahhud par jour plus de 20 fois. Voilà, plus de 20 fois. Vous voyez, à peu près 21 fois par jour, minimum. Même si on n'a pas fait le nawafil. Vous voyez, 21 fois par jour, les prières obligatoires, les 5 prières obligatoires par jour, nous avons 21 fois at-tashahhud. L'histoire des tashahhud. Comment le tashahhud est rentré dans la prière. Et je vais dire comment Mohammed a réussi à gagner le tashahhud. Voilà ma question aujourd'hui. Et vous pouvez, Inch'Allah Ta'ala, poser aussi vos questions sur la prière et la purification. Et ne pas oublier aussi à chercher aussi voilà, la réponse de cette question. Je pense que c'est très important pour nous tous. Voilà, la prière, Akhir Karim, elle est importante pour un musulman, dans la vie d'un musulman. Même après la vie présente, la prière, elle est importante. Car devant les très hauts, les jours de jugement dernier, les jugements commencent, on commence toujours à vérifier les dossiers par la prière. Lorsqu'elle est bonne, tout ce que tu as fait, mon frère, tout c'est bon. Et tu es parmi les gagnants, car on compte parmi les gagnants. Mais lorsque on trouve que la prière a un problème, si elle est mauvaise, tu ne priais pas bien, tu ne respectais pas tout ce qu'il faut, alors là, ça veut dire que tout ce que tu as fait, alors, sont aussi nuls. Et dans l'eau, tu seras parmi les perdants. Car là, les travaux nous éloignent de cela. C'est pour cela, depuis ici, on doit chercher à connaître, à maîtriser la prière. C'est très très important, Inch'Allah Ta'ala. Vous pouvez déjà commencer à appeler sur 88 17. Voilà, 88 17, Inch'Allah, pour nous dire, nous avons besoin de connaître l'histoire des tashahhud. Comment Mohammed a reçu le tashahhud. Comment les musulmans, ils ont reçu le tashahhud, bi'iznillahi ta'ala. Voilà. Et pour maîtriser la prière, il y a tout ça là qui fait partie de la prière. Hein. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque vous finissez de réciter le tashahhud, il nous dit aussi de faire as-salatu ala nabi. Mais le tashahhud, oui, on a besoin de tashahhud. Comment c'est venu? Comment Rasoul a enseigné ça aux Sahaba? Voilà. Si vous avez aussi des questions qui concernent la prière ou la purification, donc vous pouvez passer, Inch'Allah Ta'ala. Donc, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps ensemble, à peu près une trentaine de minutes seulement que nous allons faire ensemble aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, vu qu'il y a aussi des activités après cette émission, Inch'Allah, ou voilà. Qu'Allah les travaux nous facilite, Inch'Allah Ta'ala. Vous avez 88 17. Voilà. Maintenant, il faut appeler. Généralement, lorsqu'on dit qu'il reste 2 ou 3 minutes, là, les appels commencent on commence à avoir maintenant des appels. Donc, vous avez le temps. On a 30 minutes. Tous les 30 minutes, là, c'est pour vous. Aujourd'hui, c'est pour vous, Inch'Allah Ta'ala. Nous sommes vendredi 5 janvier 2018. Voilà. La prière, Akhil Karim, c'est comme un fleuve devant ta porte que tous les jours, tu sors, tu te laves 5 fois. Voilà. Nous avons un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur So, depuis l'université, Jazakumullah khair. Tafadala, Monsieur So. Merci. Amin ya rabbal alamin, Monsieur So.
D'accord. selon le prière. Oui. Ce sont des salutations que le prophète a salué Dieu. Il les montre pour lui donner la prière. La salutation du prophète, où c'est? Envers Dieu. La salutation du prophète envers Dieu. Oui, quand il est monté au ciel, le jour qu'on lui donnait la prière. Atiyat lillahi, azakiyat lillahi, atiyat salawat lillahi, ça sont des prophètes. Et Dieu a répondu Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna, nous aussi il a mis l'ensemble de tous les croyants. Voilà ibadillah, salihin, ceux qui sont vertus. D'accord. Les anges ont répondu Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Abduhu wa rasuluhu. La réponse que je donne. D'accord. D'accord, ça c'est la réponse de Monsieur So, Inch'Allah, qui qu'Allah nous compte parmi les sabiqoun, voilà, c'est vous qui première personne à appeler, on demande à Allah qui nous compte parmi les premiers qui vont rentrer dans le paradis aussi, Inch'Allah. Merci. Ok, c'est noté votre... Amin ya Rabbal Alamin, Inch'Allah. C'est pas dans votre émission, mais comme j'écoutais ce matin. D'accord. Monsieur So, bon, c'est pas grave, vous pouvez revenir, Inch'Allah, comme on a encore quelques minutes ensemble. Voilà, je pense que la question que vous voulez poser, elle est intéressante. Donc, vous pouvez revenir, Inch'Allah, Monsieur So. Voilà. Voilà. Donc, on a écouté la réponse de Monsieur So. Oui. Les auditeurs et les auditrices, voilà, on a besoin de la réponse de tout le monde. Vous voyez, minimum, même si on n'a pas fait le nawafil, même si on n'a pas fait une prière surrogatoire, si on s'arrête seulement, l'après de Fajr, 2 unités, on doit obligatoirement réciter At-Tashahhud, alors à la fin de ces 2 prières-là. D'accord? L'après de Zohr, vous avez 2. L'après de Asr, vous avez 2. L'après de Maghrib, vous avez 2. Et la prière de Isha, vous avez 2. Vous voyez, mashallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est M. So, d'accord. Tafaddal, M. So. Oui, quand les gens partent à la Mecque, d'accord, on voit des endroits. Les gens pensent seulement que les Saoudiens ont l'argent. Que pour cela, ils ont arrivé à faire telle chose et telle chose. D'accord. Mais beaucoup de personnes oublient que l'islam n'a pas de valeur. L'islam dépense tout ce qu'ils ont dépensé dans le sentier d'Allah. D'accord, ok. Je suis parmi les merci qui ont visité aussi la Kaaba et le Médine et plusieurs mosquées de Médine. D'accord. Donc, ne regardez pas seulement en croyant qu'ils ont l'argent, c'est pour cela qu'ils ont arrivé à faire ça, mais c'est la volonté. La volonté, oui. Tout ça. Et nous aussi, nous devons faire la même chose. D'accord. La beauté sur nous-mêmes en personne. D'accord. Et la beauté sur nos endroits de prière. Et la beauté de montrer au monde entier que l'islam aussi a besoin de la propriété et la beauté. D'accord, ça c'est vrai. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Que Allah nous pardonne. Amin ya Rabbal Alamin. Shukran. Merci beaucoup, M. So, depuis l'université. Voilà, donc, c'est ça, Inch'Allah Ta'ala. Oui. Voilà, donc, merci pour voilà, votre participation. Et voilà. Vous avez, Inch'Allah, vous avez des questions, vous pouvez appeler pour poser vos questions, Inch'Allah, poser vos questions sur la prière et la purification. Et voilà, comme le monsieur se disait, l'islam, quelqu'un qui donne à Allah, Allah va lui remplacer beaucoup, ça c'est vrai. Quand tu donnes un à Allah, Allah te donne 10. Quelqu'un qui a la volonté et la croyance, la foi sincère, je sais que lorsque je donne
Le peu que j'ai, si je donne quelque chose à Allah, il va me remplacer avec beaucoup. Donc, celui qui donne beaucoup, il reçoit beaucoup. Ah, c'est comme ça. Inch'Allah ta'ala. C'est ça qu'il veut dire. C'est lorsqu'on voit l'Arabie Saoudite, peut-être les gens parce qu'ils ont trop d'argent. Oui, ça peut être comme ça. Mais, alors, ils donnent aussi. Voilà, dans les chantiers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous facilite. Voilà, c'était juste entre parenthèses. Hein. Voilà. Donc, vous avez une question. Comment at-tashahhud est venu dans la prière? Voilà. Donc, avant qu'on arrive à la fin, donc maintenant, vous pouvez appeler ou poser aussi des questions sur la prière. Donc, n'attendez pas à la fin. À la fin, ça va être un peu compliqué, Inch'Allah ta'ala. Rasul Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme je disais, il disait que les 5 prières journalières, c'est comme quelqu'un qui se lave 5 fois par jour. Il n'y aura pas de saleté sur ton corps. Il n'y aura pas de saleté sur ton corps. Voilà. Donc, pareillement, et la prière, c'est pour nous purifier de nos péchés. Voilà. C'est pour nous purifier de nos péchés. C'est ça qui est important. Alors, 5 fois, on se purifie de nos péchés, mais il faut éloigner des péchés capitaux. Les mubiqat, les muhlikat. Voilà, les péchés capitaux, il faut faire tout pour t'éloigner des péchés capitaux. Voilà, les grands péchés. Voilà. At-tashahhud, on veut savoir comment c'est venu. Les auditeurs, peut-être, ils sont partis à la recherche de la réponse. Voilà. C'est qu'on dit toujours dans la prière. At-tahiyyatu lillah. Donc, je ne sais pas, un auditeur qui cherche à appeler. Je crois que 88-17 passe bien, hein, cher frère. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes à l'écoute? Non, vous êtes à l'écoute, mais pourquoi tu n'as pas appelé sur 88-17? Non, en fait, ça un truc que je vais essayer de rappeler encore. Attends. D'accord, continue comme tu as déjà fait. On y va. Mais toi, voilà, c'est ça que toi, tu n'as pas un étranger. Tu connais bien les règles, M. Fadel Khan. Oui, non, je vais rappeler. D'accord. Pour cette fois-ci, donc, on va continuer, Inch'Allah. Vas-y. On vous écoute, M. Fadel Khan. Tafadal. Fadel Khan veut tricher aujourd'hui. Le vendredi passé, on est parti faire la prière là-bas. Au lycée français, là. D'accord. On a fait le premier raka. Le deuxième raka, le micro ne passait plus. Maintenant, on est parti au repos. On est revenu. On a resté presque 4 minutes. Bon, ils ont déjà terminé leur prière, je pense. Donc, après, il y a quelqu'un qui est dans la prière, là. Il nous dit, descendez, on descend. Donc, on fait deuxième raka. Après, on fait les avant de finir. Après, le gars qui parlait là, il est encore derrière, il a dit, levez-vous, on se lève. C'est-à-dire, on a fait tout à la comme la prière de Maghrib. Depuis l'autre jour, je veux te demander, je ne sais pas, jusqu'à aujourd'hui, je vais te poser cette question. Moi, je ne sais pas comment l'imam là a fait cette prière-là. Moi, je n'ai jamais vu ça. Si je comprends bien la question, oui. Les fidèles sont derrière l'imam pour la prière de vendredi. On sait que la prière de vendredi c'est 2 unités, n'est-ce pas? Oui, vraiment. Si je comprends bien, vous êtes au niveau des dernières unités de la prière, c'est-à-dire dernier raka, n'est-ce pas? Oui. Vous avez déjà fait un roko, vous avez déjà fait un roko? Le genou. Voilà. Ah d'accord. Si je comprends bien, vous avez... Là-bas, on est resté là-bas longtemps. Après, ça ne passait plus le micro. Donc, il y a quelqu'un qui est derrière qui me dit, dans la prière, il parle. Je ne comprends pas comment ça se fait. Donc, Attends. là, on a fait pour dire assalamu alaikum. Il est en train de crier, levez-vous. On s'est levé. Donc, cela veut dire qu'on a fait 3 rakas comme le Maghrib. Je n'ai jamais vu, je n'ai pas compris. Monsieur Fadel Khan, Oui. si je comprends bien, vous avez fait la prière de vendredi derrière l'imam, ok? Oui.
niveau des derniers raka, vous êtes levé déjà de roko, vous avez déjà laissé les roko, les genoux, vous êtes maintenant redressé, vous êtes maintenant debout. Maintenant, le micro ne passait plus, vous n'entendez plus la voix de l'imam, c'est ça? Donc vous êtes resté debout à peu près 4 minutes. Il y a quelqu'un qui a créé derrière là-bas pour descendre pour aller faire ce sujoud, c'est ça? Voilà, vous êtes descendu là-bas, mais vous avez trouvé que l'imam a déjà fait salam. Ah bah d'accord, oh, ok. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, j'ai compris. Ok, donc vous êtes descendu pour aller faire maintenant les sujouds. Ça veut dire que si vous avez fait 4 minutes à peu près debout, ça veut dire que l'imam avait déjà fini alors de faire as-salam. Donc, si quelqu'un vous signale maintenant, descendez, vous êtes descendu maintenant, allez faire les 2 sujouds, les 2 prosternations et faire aussi les tashahhud. C'est là-bas, votre prière aussi est terminée. Vous devez faire seulement simplement assalamu alaikum wa rahmatullah. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de souci de sujud avant ou après, n'est-ce pas? Mais là où il y a des problèmes, la même personne qui vous a signalé de descendre aller faire le sujud, et vous, tout le monde sait déjà que l'après du vendredi, il y a seulement 2 unités de prière, 2 rakas. Alors, si quelqu'un crie derrière là-bas, vous avez déjà fait 2 gemmes, ok? Même si vous êtes un peu en retard derrière l'imam, ce n'est pas un problème, ok? C'est pas fait par exprès, et ce n'est pas un problème ici. D'accord. Et la même personne vous crie en disant que levez-vous. Et vous avez suivi la personne pour vous mettre debout pour ajouter 3e raka. C'est comme c'est fait par exprès d'ajouter sur la prière. À ce moment, la prière est annulée. Lorsqu'on fait exprès pour ajouter quelque chose sur la prière, une prière qui contient seulement 2 unités de prière, et que tu fais exprès d'ajouter ta prière est gaspillée. Donc là, vous devez refaire alors ce qu'on appelle la prière des Zohor, la prière des 3 heures. C'est ça que vous devez faire. Parce que je ne sais pas par comment vous avez suivi la personne, que tout le monde sait déjà que ça c'est le 2e raka qu'on a fait. La personne, il a crié, levez-vous, laissez-lui seul va prier. Hein? Même l'imam, le seul endroit qu'on doit désobéir un imam dans la prière, c'est là où lorsqu'on voit que l'imam veut ajouter quelque chose sur la prière. Un exemple, la prière de vendredi, par exemple, toujours, c'est 2 unités, n'est-ce pas? Mais si on voit l'imam, il se met debout pour ajouter 3e unité de prière, 3e raka, on va dire, subhanallah, les hommes, on va le signaler. Mais nous, on ne le suit pas. On reste assis. Même si l'imam ne revient plus, il continue à lire le Coran là-bas. On va rester assis. Il va finir là-bas, il retourne, il nous trouve là. On ne doit pas le suivre ici. Donc, il s'agit d'ajouter quelque chose sur la prière, il ne faut pas suivre quelqu'un dans cette affaire-là. Donc, ce qui veut dire, la personne qui a créé de vous faire monter, aller faire la prière il a ajouté 3e raka, lui, ça c'est un grand danger. Ce que tu ne maîtrises pas, ne fais pas. Ce que tu ne connais pas, lorsque tu ne connais pas les règles de la prière, c'était mieux pour lui de fermer la bouche, de ne pas parler. Parce que ici, ça montre clairement que lui ne connaît même pas la prière. Deuxième chose, je ne sais pas par comment, vous aussi vous avez suivi Yani, vous avez écouté ce qu'il a dit. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Toujours il y a un problème dans la prière. Oui, c'est pour cela cette émission à Radio Dour vous présente. C'est-à-dire ensemble, c'est pas que c'est moi qui connais la prière, mais ensemble, on doit apprendre la prière. Oui, et ça, vous allez faire la prière des Zohor. Parce que cette prière-là est annulée. Parce que vous avez ajouté par exprès. Tout le monde sait qu'on a déjà fait 2, mais vous avez fait par exprès d'ajouter 3e. Donc la prière de Jumu'ah, 2 raka est devenue comme la prière de Maghrib. Donc ici, la prière est totalement annulée. Vous allez faire 4 raka pour rembourser la prière de Zohor de vendredi passé. Tous les fidèles qui ont fait cette prière-là, à ces jours-là, qui m'écoutent, vous allez rembourser la prière de Zohor. Parce que réellement,
c'est gaspiller ce que vous avez fait à ces jours-là. C'est pour dire à nos frères et sœurs de faire très attention. Ce qu'on ne maîtrise pas dans l'islam, on ne doit pas s'engager alors à dire ou à faire les choses. Et les fidèles qui sont pas au courant de que la prière était gaspillée, la personne qui les a poussés de faire ça, lui, il va, qu'Allah nous pardonne, mais c'est une lourde responsabilité que lui, il a fait. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Nous avons un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Naam. Wa alaikum salam. C'est Abdou Wastiwa. C'est un fidèle qui voulait intervenir là. Je viens d'écouter l'émission de Papa Padekan là. D'accord. Concernant ce qu'ils sont en train de dire, j'ai bien suivi, c'est bon. Mais le problème vient du niveau des fidèles qui sont en train de faire la prière derrière l'imam. Dès que le micro, dès qu'il y a la coupure, d'accord. Normalement, les fidèles devaient répéter Allahu Akbar. Oui, derrière l'imam. Aussi reprend. Merci. Il donne aussi les autres qui sont loin. Merci. Allahu Akbar pour qu'on puisse faire la prière. Merci. Mais tant que les fidèles ne disent rien, ils sont là seulement, les autres qui sont loin ne peuvent pas comprendre. Souvent, ça se passe dans les mosquées s'il y a la... Merci beaucoup, frère Abdul Rachid. Merci beaucoup. Vraiment, c'est très, très important ce que vous venez de dire. C'est très important. Merci beaucoup pour votre contribution. Voilà. Et c'est ça aussi, ce côté-là. Et lorsqu'on est derrière l'imam, vous voyez, parfois la mosquée est remplie. Il y a d'autres même qui sont en étage. Vous voyez. Et qui ne voient même pas l'imam. S'il y a des coupures où le micro ne passe plus, faut ceux qui sont à côté de l'imam, quelqu'un doit se lever la voix pour dire Allahu Akbar, pour signaler. Et puis on se donne, voilà, on va essayer de signaler ceux qui sont jusqu'à derrière là-bas. Mais personne ne dit rien. L'imam lui seul, il crie, la voix de l'imam n'arrive pas derrière là-bas, ou bien n'arrive pas ceux qui sont à l'étage, ou bien ceux qui sont hors de la mosquée. Alors, vraiment c'est compliqué. Et autrement dit même, ça fait honte. En vérité, excusez-moi, mais ça fait honte. Très honte même. Parce que, et tu es derrière l'imam. Tu sais que la voix de l'imam n'est pas arrivée là-bas. Et tout le monde est là. Généralement, il y a des gens même, ils ont honte. Même de faire à l'azan, de faire l'appel à la mosquée. Il y a des gens même qui ont honte. S'il y a les muezzins et absents, on dit, bon, monsieur fait l'azan, subhanallah. La personne, tu vois, oh non, j'ai honte de faire ça. J'ai honte. Subhanallah. Tu as honte de quelque chose qui va te faire entrer dans le paradis. Tu as honte de quelque chose qu'on va te poser la question comme premier dossier à vérifier. Devant Allah, tu as honte de faire. Si l'imam dit de faire al-iqam ou bien de faire l'appel à la prière, parfois c'est les problèmes. Vous voyez, c'est la même chose. L'après de Zohor, l'après de 13h là, et l'après de 16h. Si l'imam vient un peu en retard, on trouve quelqu'un déjà qui a démarré la prière. Mais si c'est la période de Maghreb, 18h et 20h là, c'est pas facile de trouver quelqu'un comme ça, de diriger la prière. Parce qu'on a honte que les gens entendent nos voix. Parfois, c'est compliqué quand on facile. Un auditeur, je pense que c'est M. Sow qui arrive, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'accord, tafadol. Il faut que nous, on comprenne. Nous, les musulmans. D'accord. On a une maladie très grave. Très grave. On cherche l'argent matin, midi et soir. D'accord. Et la connaissance, c'est le contraire. C'est compliqué. On ne peut pas agréger avec l'ignorance. Allahu Akbar. Ça, c'est impossible. Oui. Il n'y a pas d'ignorant et croyant, non. On ne peut pas connaître tout. C'est vrai. Mais on doit apprendre. Comme un minimum quand même. Oui. Il y a certaines choses, si tu n'as pas appris, tu ne peux pas imaginer et même demander. Franchement. Mais avec l'apprentissage, tu vas rencontrer beaucoup de choses. Ce que tu n'as pas compris, tu vas demander. C'est vrai. Ça ne suffit pas de croiser les bras pour dire que tu as fait la prière comme le prophète l'a fait. Alayhi salam. Le prophète n'a pas fait la prière avec l'ignorance. Franchement. Le prophète a connu Dieu d'abord avant de faire la prière. Oui. C'est obligatoire sur nous d'apprendre notre religion avant de le faire. Ça c'est vrai. Que Dieu nous pardonne.
Amin et Rabbal Alamin, monsieur So, depuis l'université. Merci beaucoup pour votre contribution, c'est très bien. Ça m'a touché quand le frère a posé cette question. Franchement, c'est beaucoup touchant. Hein? L'ensemble de combien de centaines de personnes? Combien de centaines de personnes? C'est parti zéro. Mais c'est parti à zéro, la prière est gaspillée totalement. Non, ça fait mal. Hein? Il n'y a pas à faire de soudure Ba'ada Kabla ici. Non, toutes ces personnes-là doivent refaire leur prière. C'est ça. Vraiment, c'est pour ça que je dis que ça fait même honte, quoi. En vérité, ça fait honte. Vraiment. On ne sait pas combien de personnes suivent. Alors, une personne qui vous dit soulevez-vous, mettez-vous debout. Vous êtes derrière la personne, tout le monde sait que la prière est déjà complète. Là, c'est compliqué, vraiment. Donc, comme Papa So vient de dire, d'abord, il faut bien connaître cette prière-là. Voilà, la prière, il faut qu'on apprenne. Nous avons un auditeur sur 88 17. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, on vous écoute, monsieur. Vous appelez d'où? Hamid Bari depuis Kembo. On vous écoute, monsieur Bari. Vraiment, je suis content avec vous. Allah, je suis content, je suis très content là. Inch'Allah. Kalana comprend. Ya Rabbal Alamin. Je salue tous les musulmans du monde, tous les musulmans de Libreville. Inch'Allah, merci beaucoup. Vraiment, je suis content, Inch'Allah, vraiment. Alhamdulillah, qu'Allah facilite. Je salue tout le monde, bon vendredi. Amin, merci beaucoup. Bon vendredi, c'est chaud. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Inch'Allah. Merci, monsieur Hamid Bari, depuis Nkembo. D'accord. Voilà donc, chers frères dans la foi, nous avons un... Vous avez 88 17, chers frères dans la foi, donc 88 17 passe normalement, correctement aujourd'hui. Laissez 07 24 86 86 d'abord. Hein. Appelez sur 88, ça marche bien aujourd'hui, par la grâce d'Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, imam. C'est la part de Balde Isaka depuis au Vendo. Balde Isaka depuis au Vendo. On vous écoute, comment vous allez? Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah, imam. Et vous? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. D'accord. J'ai une petite question là, imam. Tafadal, monsieur Balde Isaka. Ok, d'accord. Dans la prière, par exemple, qui a prié Isaïe. Oui, donc Isaïe était à faire premier sujoudou. Voilà, donc premier sujoudou, tu as oublié encore faire encore deuxième sujoudou, tu es parti te mettre debout. Oui. Voilà, en tout cas, tu vas faire imam. C'est-à-dire, tu es en train dans la prière, premier raka, oui, n'est-ce pas? Vous avez oublié, oui, de faire les sujoud, c'est ça? Oui. Premier sujoud et deuxième sujoud, c'est ça? Oui. Ou bien, attends, comme dans chaque unité de prière, nous avons des prosternations, des sujoud, c'est ça? Oui. Voilà, si tu veux savoir si tu as oublié de faire un sujoud, c'est ça? Oui, j'ai oublié de faire d'abord premier sujoud. Ah, d'accord. J'ai oublié de faire. Très bien, j'ai bien compris, M. Balde Sahaka. Oui, donc, Inch'Allah, je t'écoute tout à l'heure. Il n'y a pas de souci, merci. Bon, très bonne. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, celui qui oublie de faire une prosternation, chaque unité de prière, nous avons des prosternations, des sujoud. Lorsque tu oublies de faire un, ça montre que tu as oublié l'un des piliers de la prière. C'est obligatoire que tu dois revenir pour ajouter le deuxième sujoud, deuxième prosternation. Comment ça se passe? Ça peut arriver que tu te mets déjà levé, tu es debout même, et lorsque tu es debout, tu es en train de réciter même le Fatiha, le Fatiha ou bien une autre sourate, et que tu vois que non, la prière que je viens de faire, deuxième prosternation, directement tu coupes la lecture, tu descends directement, aller ajouter le deuxième sujoud. Et maintenant, tu te relèves, tu te montes debout encore, tu te mets debout. Maintenant, recommencer encore à Al-Fatiha, la lecture, et maintenant tu fais le roko, attraper les genoux, continue ta prière. Maintenant, lorsque tu vas finir de faire salut final, là, il faut maintenant faire des sujoud après salut final, après salam. Ok? Très bien. Même si tu étais déjà au niveau de roko, que tu avais attrapé les genoux, là tu vois que mais j'avais oublié de faire deuxième sujoud, il faut retourner, aller ajouter le deuxième sujoud là. Maintenant,
tu continues, tu te mets debout pour encore lire le Coran, faire les recours, continuer ta prière. Des sujud toujours après salam. Mais si tu es déjà descendu, hein, tu as fini deuxième raka, jusqu'à tu arrives au niveau des sujud, niveau de la prosternation, et que tu as mis le front au sol, là tu vois, mais attends, première unité de prière que j'ai fait, premier raka que j'ai fait, j'ai oublié de faire deuxième prosternation. Pourtant, tu es déjà arrivé encore au même endroit. Là, ce qui veut dire ici, première unité de ta prière, tu mets le croix, c'est annulé. Donc, ça veut dire que premier raka est totalement annulé. Donc, le deuxième que tu viens de faire, c'est ça que tu vas compter maintenant en tant que première unité de ta prière. En tant que premier raka de la prière. Le premier là, c'est annulé. C'est le deuxième qui prend la place des premier. Ce qui veut dire, le deuxième que tu viens de faire, ce n'est plus deuxième, ça devient maintenant premier. Tu vas encore ajouter un, tu t'assois maintenant pour faire ta shahud et continuer le reste de ta prière. Et toujours, sajadatani ba'da as-salam. Après salut final, tu fais des sujoud, des prosternations, Inch'Allah ta'ala. Voilà, si celui qui n'a pas bien compris ici, vous pouvez encore poser la question sur la même chose. Ce n'est pas interdit, c'est très important, Inch'Allah ta'ala. N'oublie pas de nous dire comment ta shahud est venu dans la prière. Voilà, ça c'est ma question aussi envers vous. Voilà, aidez-nous. Voilà, on doit connaître ensemble comment le tashahhud tahiyatul lillah est venu dans la prière. Inch'Allah ta'ala, l'histoire de tashahhud. Un auditeur, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Sankara, c'est Fadel Khan toujours. Monsieur Fadel Khan, tafadal, on vous écoute. Oui, Imam, la prière que tu dis qu'on doit rembourser, ça, la prière de jour. D'accord. À quel moment? Je peux encore faire ça, à quel moment? Monsieur Fadel Khan. Parce que là, ça me fait peur. Là. Oui, Monsieur Fadel Khan. Oui. Nous sommes encore à 11h, ok? Oui. Tout de suite, M. Fadel Khan fait les ablutions et tous les fidèles qui ont fait cette prière à ces jours-là, tout de suite, et vous allez faire les ablutions, mettez-vous sur la net pour rembourser la prière des Zohor de vendredi passé. Non, moi je suis au travail, je vais le faire tout de suite, je sors tout de suite. Merci beaucoup. Allah yubarik fik, voilà, il faut faire maintenant. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je te cherche là, je n'arrive pas à te voir. Je dis seulement qui fait. Je dis attends, je vais l'attendre vendredi. N'est-ce pas, non? Allah te donne vraiment une très longue vie. Amin, merci. Merci beaucoup. Allah te récompense la meilleure des manières. Merci beaucoup, M. Fadel Khan. Il y a toutes les possibilités, Allah peut le faire, on va le faire, Inch'Allah. Amin, merci. Barakallah fi. Amin, 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 amin. Amin, amin. La paix partout. Dans le monde, Inch'Allah. Dans le monde entier, Inch'Allah. Merci. Bon Juma. Amin, merci beaucoup. Shukran. Je vais le faire tout de suite, Inch'Allah. Alhamdulillah, qu'Allah accepte. Merci. Merci. Et voilà, on est aussi content avec notre frère M. Fadel Khan. Voilà, parce que c'est des gens qui acceptent la vérité. Voilà. C'est pas tout le monde qui accepte la vérité. C'est pas tout le monde qui sont contents avec la vérité. Vous voyez, il y a certains, lorsqu'ils posent la question, si quand tu parles de la vérité, si c'est pas ça que lui il voulait attendre, alors tu lui sens un peu froissé, il n'est pas content. Vous voyez, tellement le frère il est content parce que on dirait qu'il est libéré. Voilà, c'est ça un musulman. Barakallahu fikum. Ce qu'on peut encore dire, et la prière que vous allez faire maintenant, c'est pas comme vous êtes en retard parce que vous ne connaissez pas les règles, vous voyez. Donc c'est comme quand vous allez faire cette prière maintenant, c'est comme vous avez fait même heure que les autres vendredi passé. Mais seulement vous allez faire la prière de Zuhur, c'est-à-dire 4 rakas au lieu de 2 rakas comme Jumu'ah. Mais c'est considéré comme vous avez fait à temps normal. Voilà, car nous récompense. Il y a quelqu'un qui a appelé sur 07 24 86 86. Je pense que je viens de dire que 88 17 passe bien aujourd'hui correctement, Inch'Allah. Appelez tout simplement sur 88 17. N'oublie pas notre question du jour, comment est tashahhud est venu dans la prière. Voilà. Donc l'islam, il faut avoir le courage de poser des questions. Voilà, parce que l'adoration, c'est adoration, d'abord c'est la connaissance, c'est très important. Même si tu n'as pas eu la chance d'aller
apprendre, voilà, depuis l'enfance, c'est pas un problème. Le prophète a commencé à apprendre à l'âge de 40 ans, 6 mois, 12 jours. Premier jour qu'il a reçu son professeur Djibril, il avait déjà 40 ans, 40 ans, 6 mois, voilà. 40 ans, 6 mois, 12 jours. Premier jour qu'il a commencé, peut-être beaucoup nous écoutent, ils n'ont même pas encore d'abord l'âge de 40 ans, mais avec tout ça on dit, non, je suis déjà vieux, je suis déjà... Non, Akhir Karim, ce qui va nous aider après la mort, c'est ça. Il faut du courage. Parce que al-ibada bila ilm batilun. Une adoration sans la connaissance, le savoir, c'est zéro. Hein? Voilà. C'est pas que tout le monde doit peut-être obligatoirement apprendre jusqu'à devenir l'imam, mais ce que ta prière, ce que tu as besoin pour faire ta prière, ce que tu as besoin pour jeûner Ramadan, ce que tu as besoin pour faire l'adoration. Oui, ça c'est obligatoire. Comme Rasoul dit alayhi salatu wassalam, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Voilà. C'est comme ça, même un nouveau converti qui va se convertir en islam aujourd'hui, il va poser la question, je dois faire la prière comment? Voilà. Parce qu'il sait que il ne peut pas faire comme il voit les gens en train de faire le mouvement. Il faut savoir ce que les gens disent. Il faut savoir ce que les gens font. C'est très important. Donc, on demande aux autorités d'appeler, c'est 88 17 ans. Apparemment, il y a seulement M. So qui a donné une réponse sur l'affaire des tashahhud. Pourtant, on attend la réponse des uns et des autres. Masha'Allah, hein? On est en train de causer ensemble. Si les autres ne veulent pas parler, donc c'est compliqué. Voilà. Nous avons quelqu'un. Assalamu alaikum. C'est monsieur. Votre nom, vous appelez d'où? Ahmed. Monsieur Ahmed. Oui, Ahmed. Est-ce que vous êtes à l'écoute? D'accord. On vous écoute, monsieur Ahmed. Il n'y a pas de souci. Vas-y. D'accord. Je voulais répondre à la question la fidèle qui parlait Le fidèle qui a... D'accord. Oui. Donc, mon intervention. Oui. Beaucoup de gens, quand ils entreprennent dans le business ou dans le fait, c'est comme si l'imam qui ne doit pas faire erreur. Donc, l'imam, c'est quelqu'un qui est comme tous les personnes qui font faire. Oui. Oui. Apparemment, M. Ahmed, apparemment ça crache un peu là. La voix, c'est un peu... D'accord. Essayez de continuer. D'accord. 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 Intervention de M. Ahmed depuis quartier Akaï, c'est pour... c'est des choses, on doit connaître, apprendre notre religion. Et aussi, il veut dire que il ne faut pas aussi que les uns et les autres, les fidèles, pensent que l'imam ne peut pas faire erreur. L'imam n'est pas... C'est pas un dieu, c'est pas aussi un ange. Voilà. L'imam peut faire, bel et bien, il peut faire des erreurs comme tout le monde. Voilà. Donc, parfois, il y a certains, lorsqu'ils voient que l'imam a fait erreur, et les gens... Ils ne cherchent même pas à comprendre. Même lorsque, hors de la mosquée, il y a d'autres qui cherchent même à critiquer l'imam. Notre imam ne connaît même pas la prière. Il regarde comment il a fait ça, comment il a fait ça. Non, erreur c'est humaine. Voilà, tout le monde peut faire erreur. Mais Inch'Allah, ce qui s'est passé l'autre jour, ce n'était pas erreur d'imam. Vous voyez, ce qui s'est passé à la mosquée l'autre jour, la question de notre frère, c'est-à-dire que l'imam est en train de faire la prière avec les fidèles, le micro que l'imam est en train d'utiliser, du coup, peut-être c'est le courant qui est coupé ou bien c'est le micro qui a refusé. En tout cas, le micro ne donnait plus le son. Donc, les gens qui sont loin des imams, ils n'entendaient plus la voix des imams, la voix naturelle des imams. Vous voyez, maintenant,
les fidèles qui sont juste à côté de l'imam, derrière l'imam, c'est eux qui devaient aider l'imam. C'est-à-dire, crier aussi, si l'imam dit Allahu Akbar, il y a quelqu'un dit aussi derrière Allahu Akbar, Allah le plus grand. Voilà, c'est un mot qui est dans la prière. Hein. Voilà, c'est pas ce que les bandits cherchent à faire. Voilà, si l'imam dit Allahu Akbar, quelqu'un doit crier aussi derrière Allahu Akbar pour signaler les autres musulmans, les autres fidèles. Hein, il doit savoir que oui, l'imam est en train de faire tel mouvement. Si l'imam fait un recours, Allahu Akbar, si Sami Allah al-Man hamda, quelqu'un dit de l'autre côté, Rabbana wa lakal hamd, pour aider ceux qui sont en étage. Bon, et puis on va se donner la voix, l'autre va répondre, pour que tout le monde fasse la prière en même temps. Mais personne n'a répondu l'appel de l'imam. L'imam seul, il crie. Et puis ceux qui sont à côté de l'imam, ils prient normalement avec l'imam. Ceux qui sont loués ou bien hors de la mosquée ou bien en étage, ils n'ont pas compris ce que l'imam est en train de faire. Donc ils sont restés un côté bloqué niveau de deuxième raka après ruku jusqu'à peu près 4 minutes. C'est après quelqu'un d'autre qui a constaté qu'on a déjà fini la prière, lui dit descendez. Alors tout le monde est descendu, vous allez faire maintenant Allahu Akbar, Allahu Akbar. On a fait tashahhud. La même personne crie encore, levez-vous. En même temps encore, les gens se lèvent encore. Pourtant tout le monde sait qu'on a déjà fini deuxième. Les gens se retrouvent maintenant dans troisième unité de la prière. C'est ici que la prière est totalement annulé, gaspillé. Donc ceux-là ils vont Inch'Allah refaire la prière Inch'Allah ta'ala, comme M. Fadel, quand je pense que Allah il est déjà sur la natte, qu'Allah nous facilite Inch'Allah. Celui qui a le courage de poser cette question, mais ça va aider beaucoup qu'ils ont fait cette prière à ces jours-là, qui nous écoutent, ils vont savoir maintenant ce qu'il y a à faire. Merci beaucoup M. Ahmed, vous avez compris maintenant? Ouais, exactement. C'est? Je n'ai pas compris. Oui. Oui. Non, l'imam n'a rien à voir dans cette affaire. Peut-être l'imam ne connaît même pas qu'il y a des fidèles qui ont fait 3 unités même. Vous voyez, c'est compliqué, hein. Vraiment, merci, M. Ahmed. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, donc je pense que c'est à travers de ce genre des événements que les uns et les autres comprennent encore que on a encore beaucoup de choses à faire. Peut-être qu'il y a des gens qui disent, est-ce que j'ai besoin encore d'apprendre la prière? Je suis déjà des musulmans. Voilà, je connais déjà tout. Non. Donc, il y a des moments, il y a des choses qui t'arrivent parfois dans la prière. Au milieu de la prière, tu es bloqué. Tu dis, mais attends, je n'ai jamais, ce genre de erreurs m'a jamais arrivé. Mais je vais faire ça comment? Pourtant, tu es au milieu de la prière. Parfois, la personne, il s'embrouille, il ne sait même plus que faire. Finalement, il est debout, il dit assalamu alaikum. Donc, dernière solution, c'est de recommencer la prière à zéro parce qu'il est bloqué. Mais lui-même, il ne savait pas que ce genre de erreur peut lui arriver. Donc, c'est pour cela qu'on doit avoir le courage de poser la question sur la prière et de toujours écouter les uns et les autres, d'écouter, Inch'Allah, nos connaisseurs. Parfois, dans le mosquée, c'est l'imam dit assalamu alaikum. Bon, attendez, nous avons quelques mots, on va prêcher un peu. Il y a des gens, même si vous voulez faire les secrets dans la mosquée ou bien ils voulaient faire les nawafil, la personne tellement qu'il ne veut pas écouter la prêche, tellement qu'il on dirait qu'il a un problème avec la parole de Dieu. Directement, même s'il n'a rien à faire dehors, il sort de la mosquée. Il va quitter la mosquée, c'est pour aller causer. Pourtant, le thème même que l'imam va venir, le prédicateur va venir aborder dans la mosquée, lui-même il doit avoir ce défaut-là. Il doit apprendre, même si c'est un mot. Tous les jours, si tu écoutes quelqu'un, même si c'est un mot, tu vas apprendre. Même si tu as là, il est 100 ans. Écoutez seulement la parole d'Allah. Même si c'est un seul mot, tu vas apprendre quelque chose de nouveau. Ou ce que tu connaissais avant, donc, il y aura des rappels. Rappel est toujours profitable aux croyants. Voilà, donc d'abord la connaissance avant l'adoration, c'est très important, Inch'Allah. Celui qui ne cherche pas à connaître, là, il y a un problème. Mais celui qui cherche à connaître, même si il ne connaît pas d'abord, même s'il n'arrive pas à bien prononcer d'abord le Fatiha, mais il a envie d'apprendre, Masha'Allah, lui, il est sauvé. Mais toi, tu ne connais pas. Tu ne veux même pas apprendre. Là, c'est ça qui est compliqué. Ah oui.
Il y a des gens qui cherchent à apprendre, mais Dieu n'a pas facilité leur langue pour prononcer certains mots. Lorsqu'on dit de dire chat, il va dire ça. Lorsqu'on dit de dire va, il va dire ja. Lorsqu'on dit surat al-lazina, il va dire surat al-lajina. Bon, mais lui-même, il se gêne, il cherche à faire, Voilà, alors le très haut est là, il connaît déjà alors ce que la personne cherche à faire. Donc, c'est pas comme celui-là qui ne connaît pas, il ne veut même pas faire des efforts. Ok? Voilà. Donc, nous sommes arrivés à la fin. On nous signale que nous avons 5 minutes pour rendre l'antenne. Voilà. Nous avons dit que Attahiyatu lillah, comment c'est venu dans la prière? Ok? Attahiyatu lillah, wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ok? C'est une façon de dire. On peut dire Attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ok? On dit ça dans la prière. Lorsqu'on fait des rakas, on reste assis, on va d'abord prononcer ça. Si la prière est finie, masha'Allah, on va ajouter Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali kama sallaita ala Ibrahim. Donc, les fidèles, donc ça c'est le dernier appel. Hein. Voilà, on a dit que c'est à la fin. On va écouter d'abord ce que la personne a à nous dire. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Naam. C'est monsieur Rachid, hein? Nyagati. On vous écoute. Oui. Il y a une question à poser à propos de la prière de Asr, oui. Oui. Rapidement, monsieur Nyagati, parce qu'on a déjà terminé. Donc, oui. Voilà, un peu rapide, quoi, votre question, s'il vous plaît. Quand j'ai oublié de réciter des sourates, quand j'ai oublié de réciter des parties en haute voix. Oui. En passant devant et Haya ou toi Haya, j'ai rappelé qu'on doit réciter ça en voix bas. Ouais, d'accord, monsieur Nyagate, si je comprends bien. La prière des 16 heures, ok? On sait que la prière de la journée, on récite le Coran à voix basse, pas en haute voix, c'est ça? Par oubli, vous avez récité sur le Fatiha et quelques versets dans le Coran en haute voix. Ça, après, vous avez vu que non, c'est une erreur. Vous avez changé la voix maintenant, c'est ça, non? D'accord. Ici, il n'y a pas de problème, Inch'Allah Ta'ala. Selon Lajnat Da'imat lil-Buhus al-Ilmiya wal-Ifta bil-Riyad, ils ont dit que celui qui a récité le Coran, Inch'Allah, par erreur la journée, il n'y a pas de problème dans la prière, ok? Voilà, Inch'Allah Ta'ala, comme la comité permanente de la délivrance scientifique. Voilà, disons, il n'y a pas de souci de la délivrance des avis juridiques. Voilà, il n'y a pas de problème pour ça, Inch'Allah Ta'ala. Je termine en disant que le tashahhud, comment c'est venu dans la prière. Donc, il n'y a plus des appels, s'il vous plaît. Celui qui a une question, là, attendez vendredi prochain, Inch'Allah Ta'ala. Aujourd'hui, on vous a donné beaucoup de temps, mais malheureusement, voilà ce qu'ils ont appelé Barakallahu fikum jami'an. Donc, s'il y a encore des appels, gardez pour vendredi prochain, Inch'Allah Ta'ala. On termine en disant que le tashahhud, voilà, comment c'est venu? Il y a une histoire qu'on voit dans peut-être le net, les réseaux sociaux ou dans certains passages qui dit que at-tashahhud, Rasul Muhammad alayhi salatu wassalam, a reçu le tashahhud les jours de son voyage nocturne et voyage céleste, yani al-Isra wal Miraj. Quand il est monté,
L'histoire dit que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a fait le voyage céleste, Al-Mi'raj, arrivé, il était toujours, Jibril est venu lui chercher depuis Makkah jusqu'à Jérusalem et jusqu'à, Inch'Allah, ils ont terminé le voyage nocturne entre Makkah et Palestine et Jérusalem. Voyage céleste commence de Jérusalem, Beit al-Maqdis, et alors vers le ciel. Jibril est toujours avec Mohammed alayhi salam, transporté par Al-Buraq. Arrivé à un endroit après le 7e ciel, arrivé à un endroit que Jibril dit à Mohammed que moi je ne peux plus dépasser ici. Donc Mohammed il faut aller seul. Et que là Mohammed alayhi salatu wassalam, lorsqu'il est en train de marcher seul envers Allah subhanahu wa ta'ala, écoutez bien l'histoire. Lorsque Mohammed alayhi salatu wassalam arrive à un endroit, alors lorsqu'il était proche de Sidratul Muntaha, que Mohammed s'est prosterné, il a mis le front au sol. Voilà, c'est comme ça ils ont dit que Mohammed a fait le sujoud. D'accord. On dit que Mohammed a fait le sujoud à côté de Sidratul Muntaha. Et que Mohammed dit à Allah que c'est Mohammed qui adresse maintenant la salutation à Allah. Écoutez bien l'histoire. Que Mohammed dit quoi? Il a dit non. Voilà. Ils ont dit que Mohammed, lorsqu'il il est à côté de Sidratul Muntaha, il a fait la prosternation sujoud. Il dit maintenant à Allah, il dit At-tahiyyatu lillah was-salawatu at-tayyibat. Que Mohammed, il a adressé la salutation à Allah. Il a dit meilleure salutation à Allah. Et voilà. Que Allah le Très-Haut aussi a répondu la salutation de Mohammed en disant Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakat. Que c'est Allah qui répond la salutation de Mohammed en disant Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Que la paix soit sur toi, ô prophète, wa rahmatullah, et la miséricorde d'Allah, wa barakatuhu, et ses bénédictions. Et que Mohammed répond encore à Allah en disant Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Lorsque Allah dit Assalamu alayka, yani que la paix d'Allah soit sur toi, ô prophète d'Allah, et la miséricorde et la bénédiction d'Allah, que Mohammed a dit aussi Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Que la paix soit sur nous, c'est-à-dire nous tous. Yani Mohammed il dit maintenant Assalamu alayna, tous les prophètes, tous les messagers, que Mohammed a mis tout le monde dans cette paix. Il a dit Assalamu alayna, que la paix soit sur nous, nous les prophètes et les messagers, wa ala ibadillahi salihin, et tous les hommes pieux d'Allah, et tous les bons croyants. Vous voyez que lorsque yani, Mohammed aussi a dit ça, que on dit ici que Jibril ou les anges les plus proches d'Allah, eux aussi ils ont dit Ashhadu an la ilaha illallah, j'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'adoration qu'Allah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, et j'atteste que Mohammed est serviteur d'Allah et messager d'Allah. Voilà, c'est comme ça, on voit l'histoire, que c'est comme ça que Tashahhud et Allah a donné à Mohammed. Ça veut dire que Mohammed et Allah, lorsque Mohammed a fait à ce Dieu la prosternation à côté de Sidratul Muntaha, que lui et Allah, ils ont changé les salutations, la fin, les anges aussi, ils ont bouclé. Alors, ici, c'est donc ce qui veut dire, après ça, Allah a donné la prière aussi à Mohammed. Vous voyez, la prière après At-Tashahhud. Ça veut dire que Mohammed a gagné d'abord At-Tashahhud avant de gagner la prière. Pourtant, c'est dans la prière qu'on doit réciter At-Tashahhud. Comment on peut donner le moteur d'une voiture à quelqu'un avant de donner la voiture? Voilà. Donc, on ne peut pas donner quelque chose. Cette histoire, c'est pour vous dire que ce n'est pas du tout correct. Ce n'est pas du tout authentique. On ne peut pas donner quelque chose qui concerne la prière à Mohammed avant de donner la prière à Mohammed. Parce qu'ici, on dit que Mohammed, lorsqu'il est venu devant Allah, il s'est prosterné, ils ont changé les salutations. Mais c'est après ça qu'on sait que Allah a donné la prière à Mohammed, 50 prières par jour. Après l'intervention du prophète Moïse, Moussa alayhi salam, Allah a diminué jusqu'à 5 prières par jour. Mais comment Tashahhud, qu'on doit réciter dans la prière, Allah donne ça d'abord à Mohammed avant la prière elle-même.
Là, ce n'est pas du tout vrai. Deuxième chose, on ne trouve même pas ce passage dans le Coran, ni dans les enseignements de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed alayhi wa sallam, il n'y a aucun hadith, il n'y a aucune parole du prophète Mohammed alayhi wa sallam qui confirme que lorsque lui, il était à côté d'Allah, quand il a fait voyage nocturne, il y a un voyage céleste, que lui, il s'est prosterné. Il n'y a aucune parole du prophète alayhi wa sallam qui a dit qu'il a fait le sujoud ou bien il s'est prosterné à côté d'Allah subhanahu wa ta'ala les jours de son voyage céleste. Ça c'est un. Deuxième chose, il n'y a aucun passage du prophète Mohammed alayhi wa sallam authentique qui dit aux sahaba que moi et Allah on a changé alors les salutations. Aucun. Et tout ça là, ce sont des histoires qu'on ne trouve nulle part alors dans les livres authentiques. On ne sait même pas qui sont à l'origine de ces genres d'histoires. Alors, on voit dans beaucoup de passages, dans les réseaux sociaux, on voit aussi, alors dans l'Internet, on voit aussi dans certains livres qui ne sont pas du tout, généralement, authentiques. De la vérité, ces questions, on a posé aux ulama, c'est-à-dire nos savants de la comité permanente de la recherche scientifique et la délivrance, alors, et la délivrance des avis juridiques en islam, alors qui était dirigé par Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, et les autres. Ils ont dit, voilà la vérité. An Ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu, قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu, l'un des grands compagnons du prophète alayhi sallam, qui ont commencé l'islam, même avant Omar ibn Khattab. Il nous dit ici que le prophète alayhi sallam, un jour j'étais assis devant Mohammed, juste en face de lui, mes deux mains sont devant lui. Mohammed est en train de m'enseigner, il est en train de m'apprendre. Alors, la tashahhud qu'on fait dans la prière, comme il nous enseigne le Coran. Mohammed nous a enseigné le tashahhud, comme il nous a enseigné le Coran. Donc Mohammed a montré ça à Abdullah ibn Abbas. Il a aussi dit à Abdullah ibn Abbas d'enseigner aussi aux autres sahaba. Ok? Donc, ici, ça n'a rien à voir avec faire des voyages célestes, mais Rasoul a enseigné le tashahhud aux musulmans comme il a enseigné le Coran aux musulmans. Abdullah ibn Mas'ud dit que Rasoul a dit à ce jour-là, Attahiyatu lillah, wassalawatu wattayyibatu, assalamu alayka, ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abdu wa rasuluh. Autrement dit, ici, il y a beaucoup de riwaya. Il y a aussi at-tashahhud, yani at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu, salawatu lillah. Tout ça aussi, c'est authentique. Comme une fois, il y a de cela 5 ou 6 mois, on avait révisé tashahhud ensemble ici. Tous ces riwaya, c'est bon. At-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu, salawatu lillah, c'est bon. Ou bien, at-tahiyatu lillah, والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله. Ok, piège. Beaucoup disent ici أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Dans tous les riwayat de tashahhud authentiques, on ne trouve pas وحده لا شريك له. Ça s'arrête أشهد أن لا إله إلا الله. Ok, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Voilà, les jama'a les savants des hadiths, et c'est comme ça ils ont rapporté. Alors, ce qui Rasoul a ajouté ici en disant, après le tashahhud, après salut final, yani tashahhud, et de faire salat à la nabi, alors il faut aussi faire les doigts avant de faire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a beaucoup, pareillement, les hadiths de Ahmed, min hadith Abi Ubaidata, voilà, pareillement de Abdullah ibn Mas'ud, et ce qu'on veut vous dire, voilà, yani, comment at-tashahhud est venu dans la prière, comment Rasoul a enseigné at-tashahhud aux musulmans, comme il a enseigné, yani, toujours le Coran, affaire de prosternation, ce n'est pas du tout vrai. Affaire que lorsque Rasoul a reçu at-tashahhud dans le ciel, ce n'est pas du tout authentique, comme Cheikh Abdullah
يعني شيخ عبد العزيز بن باز، شيخ عبد الرزاق عفيفي، شيخ عبد الله بن غديان، شيخ عبد الله بن قعود, des Fatawa Lajnatu Daima. Si vous voulez encore vérifier cette affaire et trouver dans le Fatawa de Lajnatu Daima, alors volume 7, page 7 à, yani 6 à 7, Inch'Allah, de 6 à 7, volume 7 de Fatawa de Lajnatu Daima, le Buhus al-Ilmiya wal-Ifta. Inch'Allah, sur ce point, nous allons fermer la page, nous allons rendre l'antenne ici. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, demain samedi, 11h, sur l'histoire des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toujours accompagné par Radio Nour, Libreville, Gabon. Un grand salam à vous tous, à tous ceux qui ont appelé, Inch'Allah. Et à la réalisation, nous avons Abdelrazak, un grand salam à lui et au Conseil supérieur des affaires islamiques, Inch'Allah ta'ala. Wa haza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abubakar Siddiq Sangare. Kambe. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله. Voilà, vous avez compris déjà, comme je vous ai promis, voilà, la vérité et à faire des tashahhud, tout ce que nous on a entendu à gauche à droite, et ce n'est pas du tout authentique, ce n'est pas du tout alors vrai. La vérité, c'est que vous avez compris, Inch'Allah, des hadiths d'Abdullah ibn Mas'ud. Rasul a enseigné aux musulmans, aux sahaba, les tashahhud, comme il a enseigné alors le Coran. Vous savez que le Coran, Dieu a envoyé Jibril alayhi salatu wassalam pour donner, venir avec la révélation, le wahi. Jibril descend avec le Coran pour donner à Mohammed alayhi salatu wassalam. Pareillement, à tashahhud, lorsque Jibril lui explique le verset coranique, il explique aussi aux sahaba. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Mohammed alayhi salatu wassalam, il ne parle jamais de ses propres pensées. C'est après la révélation. Ce qu'Allah lui dit de dire, ce qu'il dit. Donc, alors, Jibril est venu avec le Coran pour donner à Mohammed. Pareillement, comme affaire de tashahhud. Mohammed, il n'a jamais dit qu'il a reçu tashahhud au cours de son voyage céleste, au cours de Al-Mi'raj. Non. Comme il a enseigné le Coran, pareillement, il a aussi enseigné aux Sahaba les tashahhud. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain sur, Inch'Allah, même fréquence. Alors, le numéro de téléphone 00 241 07 24 86 86. Voilà. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Inch'Allah, il est liqa wa shukran.